Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 29, j'ai toujours peur de me tromper, nous sommes mardi 29 décembre et aujourd'hui ça va être en opération garage. Donc le gars de la société nous a dit mettez des, des repères sur les murs pour les prises que vous voulez, à quel endroit vous les voulez. Alors apparemment je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on va en avoir 4. Mais je suis pas sûre. 4 par partie. Donc 4 dans la salle à manger, mais je suis pas sûre. C'est Anthony qui m'a dit ça, mais ça me paraît... Enfin, je sais pas. Donc 4 dans la salle à manger et 4 dans la buanderie. Parce que voilà, buanderie, enfin en tout cas il y aura le sèche-linge à brancher. Si je fais un jour du repassage dans ma vie, il faudra que je branche. Du coup je ferai ça dans cette partie-là. Comme ça je rangerai tout là. Bref, enfin voilà, il faut, je pense qu'il va y avoir 4 prises. Aussi ils veulent savoir les emplacements pour les interrupteurs. Donc voilà, et ils veulent aussi savoir, et c'est très important, la délimitation entre du coup la salle à manger et la buanderie. Et là avec Anthony on a peur de se planter vu qu'en fait on veut vraiment qu'il y ait le plus d'espace possible dans la salle à manger, au détriment un peu de la buanderie. On veut pas une petite minuscule buanderie non plus, mais vraiment c'est la salle à manger qui va être importante si on reçoit du monde. Parce qu'en fait là elle est longue, mais pas très large, donc il faut quand même qu'on gagne de la place en longueur malgré tout pour pouvoir mettre une table. Je vous ai dit rectangulaire, mais en fait celle que j'ai trouvée, que j'ai commencé à regarder, j'ai fait les mesures, j'ai tout mis au sol, j'ai fait des marquages, j'ai commencé à marquer la table au sol, donc je pense qu'il faudrait une table de 80-85 ou alors une table ronde. Voilà, ou alors une table ronde mais qui ferait un diamètre de entre 95 et 1 mètre, voilà. Donc, mais extensible, voilà, mais extensible. On va la laisser le plus souvent en normal, mais quand on aura du monde, voilà, on la mettra en extensible. Mais c'est vraiment le dilemme. On commence déjà à penser aux meubles parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Comment ça va être disposé au niveau des meubles et pour leur dire les prises en fait. Donc là on a regardé puisque dans la au niveau chauffage on peut pas faire de raccord gaz. Quand ils ont déplacé notre radiateur dans la cuisine, on leur a demandé, on leur a expliqué qu'on voulait refaire le garage, etc. Et on leur a dit le radiateur, est-ce que c'est possible de nous de nous mettre un radiateur dans le garage? Alors il nous a dit oui oui, il n'y a pas de souci. Du coup on va vous faire un raccord. Alors avec un tuyau, vous savez les tuyaux en cuivre qui sont vraiment, on a dans la cuisine, je peux vous dire que c'est vraiment pas moderne, des gros tuyaux en cuivre qui sont quand même, alors c'est pas très très gros mais c'est quand même, ça se voit. Donc 2 tuyaux comme ça en cuivre qui vont passer tout le long du mur de la salle à manger, vous savez là le mur où il y a la cheminée, parce qu'ils vont se raccorder dehors en fait, enfin ou alors ils vont se raccorder à je sais pas quoi, enfin au radiateur qui est déjà dans le fond là-bas, ou bref, ou alors ils vont se piquer au, vous savez, à l'arrosage qui est derrière dans le jardin. On s'est dit avec Anthony c'est pas possible. Tout un long tuyau comme ça dans la salle à manger ça va faire extrêmement moche, enfin vraiment c'est pas possible. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver un radiateur électrique mais basse consommation, puisque mon beau-père en a un. Et il ne consomme pas trop, franchement il allume, bon après ils ont aussi une vraie cheminée en plus donc ça y fait, mais même quand la cheminée il m'a dit elle est pas allumée, il le met en mode voilà, je sais pas, hein, sur 2 ou 3 maximum et ça chauffe bien et sa facture d'électricité elle est pas non plus, enfin voilà elle est pas, elle s'envole pas quoi. Donc je pense qu'on fera ça, on va mettre un radiateur électrique le long du mur et on l'allumera mais voilà, au mini histoire de chauffer la pièce, d'éviter l'humidité dans la pièce, etc. Et puis pour pas se les geler quand on va manger aussi tout simplement. Voilà, mais il faut vraiment qu'on pense à tout ça là aujourd'hui. Anthony va aller déposer certains meubles, alors le dernier meuble chez mes parents, puisque là on sait pas trop hein, si on va être reconfiné ou pas. Et une fois que le confinement va être prononcé, on n'aura plus le droit de se déplacer et de vider le garage. C'est aussi pour ça qu'on a voulu enlever le sapin rapidement, parce que après comment on fait pour voilà, mettre le sapin chez mes parents, ça va pas être possible. Donc là on a tout est dans les cartons, tout est prêt à partir. Bref, je vais aller, enfin moi je vais surtout sortir déjà tous les cartons du garage en attendant qu'Anthony arrive, parce que quand il va arriver il sera fatigué, donc il va se reposer et après il restera pas beaucoup dans la journée pour aller chez mes parents, il restera pas beaucoup de temps, donc faut que tout soit prêt. Je vais aussi moi commencer à remplir mon coffre avec toutes les décos de Noël et tout et, euh, et bref, ça s'annonce journée chargée encore aujourd'hui, mais voilà c'est quelque chose que j'aime faire parce que je sais que derrière ça avance, voilà, ça avance, c'est concret, je suis super contente, je vous promets, je suis super contente. Et sinon quoi d'autre, je voulais emmener les enfants au parc,
Mais il fait encore une fois un temps catastrophique, il fait tout gris et l'après-midi, quand j'ai regardé sur mon portable, normalement il devrait pleuvoir. Donc franchement aller faire des jeux, enfin aller au parc, les enfants veulent faire du toboggan quand c'est trempé, c'est pas l'idéal, donc je sais pas, mais en même temps ils réclament pas forcément, c'est moi qui voulais les emmener faire un petit tour, mais au final ils sont toujours autant à fond dans leur jeu, à fond, à fond, à fond, depuis le matin ils se réveillent pas trop tôt, par contre ça c'est très bien, vers 9h30, 10h ils sont réveillés, par contre ils se couchent assez tard en ce moment, donc on va commencer à les recaler je sais pas quand, parce que jeudi on part. Ah oui, donc on m'a demandé pour le nouvel an, est-ce qu'il y aura une vidéo? Oui, il y aura une vidéo, oui, il y aura une vidéo pour le nouvel an. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, il y aura une vidéo pour le nouvel an. Et du coup, voilà, elle nous a dit le dress code, c'est pyjama party. Donc je sais pas, parce qu'elles étaient mortes de rire toutes les deux, là, les deux belles sœurs. Donc je sais pas si c'est une blague ou pas. Bon, au cas où, je prends quand même. De toute façon, je prends mon pyjama hein, pour dormir, il n'y a pas le choix. Mais non, elle nous a dit non, non, il faut trouver un pyjama combi. Vous savez, les combis, là, Lilo et Stitch, Winnie l'ourson et tout. Mais comme elles étaient mortes de rire, à mon avis, voilà, je vais quand même prendre une tenue de soirée pour assurer le coup. Et donc oui, comme je vous disais, il faut qu'on parte assez tôt et je sais pas là si le couvre-feu va pas être décalé ou quoi. Donc voilà, ça va être compliqué d'arriver, déjà d'arriver à 20h ça va être compliqué parce que je crois qu'on a 2h30, plus de 2h30 de route. Donc d'arriver à 20h déjà c'était compliqué, mais là s'il faut arriver à 19h on va être mal. Franchement on va être mal, on va être très très mal. Donc bref, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure, mais oui il y aura une vidéo, et une vidéo préparatif aussi, parce qu'on m'a demandé une vidéo avec le curl secret pour faire les boucles. Je l'ai toujours pas utilisé, donc ça sera, je vais tester en direct live avec vous jeudi pour la préparation, mais la vidéo vous l'aurez vendredi. Et puis voilà, donc là je vais arrêter de parler, je vais aller m'occuper du garage qui m'attend, et c'est parti, go, motivation. Alors, donc, ici, on joue à quoi? Vous jouez à quoi, les gars? À Harry Potter. Le labyrinthe Harry Potter? Et à la télé, donc, c'est Harry Potter, d'accord. Harry Potter. À fond Harry Potter, les gars. Bon, et moi, du coup, c'est devenu mon espace cocooning avec le planeur. Victor, hein, ça va? Oui, ça va. Avec mon planeur, voilà, qui ne me lâche plus, franchement, il est trop bien. Il y a même les verres d'eau, vous savez, pour savoir si vous êtes bien hydraté et tout ça. Juste là, dans la partie des objectifs, vous avez aussi le nombre de verres d'eau. Donc vous cochez dès que vous avez bu un verre. Et donc ça c'est l'objectif de la journée. Il faut boire donc 6, 7 verres apparemment. Donc ça doit correspondre à 1,5 litre je pense. Mais bref, c'est devenu mon petit coin, comme ça je peux les surveiller en même temps, c'est juste parfait. Là j'ai mis la petite bougie et l'ananas, du coup je l'ai mis là, c'est juste parfait. Bon, du coup je reprends depuis le garage, je suis essoufflée, j'arrête pas de courir dans le garage, justement c'est pour ça que j'ai même pas froid alors qu'il fait super froid dans le garage. Je vais vous montrer où j'ai mis la séparation, on a vu ça avec Anthony, donc on pense que ça va être là, je vous montre. Bon, du coup ça nous ferait une séparation juste là, avec un espace, alors comme je vous dis c'est plus ou moins une buanderie hein, puisqu'il y aura le sèche-linge, mais dans cette partie là il y aura des toilettes. Je vous expliquerai après quel type de toilette on va mettre. Ce ne sera pas des toilettes normales, je vais vous expliquer. Là, un espace rangement justement pour les toilettes, voilà. Et ici, donc, ça ne sera pas exactement ici. Au départ, on voulait mettre ici, mais avec les meubles qu'on veut mettre dans la salle à manger, on va décaler légèrement à ici. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément, mais quand même, je pense que ça peut faire la différence. Et du coup, dans cette partie-là, bon, sachant qu'il va y avoir une isolation au niveau de la porte et qu'il va y avoir un mur ici. Donc on va perdre quand même bien 12 cm ici. Donc on va perdre un petit peu. Mais on aura quand même de quoi mettre une colonne ou mettre un petit plan de travail comme ça pour poser voilà, le fer à repasser, enfin bref, pour ranger un petit peu. Et en hauteur, par contre, il y aura des rangements. Voilà, on va exploiter l'espace du haut au maximum. Et ça nous laisse quand même une bonne surface pour la salle à manger. Sachant que bon là, ça c'est le sapin, hein, il va sauter. Bref, et le meuble là qui est là du coup, il est plus près de la sortie. Donc là aujourd'hui il part sans faute, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc là l'idée c'est de mettre une table, donc je sais pas trop, par là, avec un vaisselier juste là et un radiateur juste là. Et le reste, rien du tout parce qu'on ne veut pas charger la pièce. Par contre, mettre une lumière peut-être par là, vous savez, une sorte de lampadaire juste là. Mais bon, ça on verra après. Mais il faut quand même qu'on sache où mettre les prises. Donc je pense déjà mettre une prise par là,
une prise peut-être en hauteur parce qu'on aimerait bien mettre une télé par la suite, mais on n'est pas sûr, vous savez, pour regarder un peu les infos quand on mange par la suite, quand on aura 80 ans. Mais voilà, donc on se dit pourquoi pas mettre une prise là, quitte à la cacher avec un cadre, un tableau, un miroir. Mais voilà, pensez à mettre une prise ici, je pense. Et puis après là-bas, donc des prises par là. Mais bref, quand je vois tout ça, je me dis qu'il y a encore du taf, il y a encore du boulot. Bon, déjà ça, quand ça va sortir, ça sera mieux. La chaise, là, elle est toute tachée, enfin voilà. Je vais la mettre chez mes parents, mais je pense qu'après, elle ira sûrement à la déchetterie parce qu'elle est vraiment abîmée, elle est même trouée. Elle aura pas duré longtemps, celle-là, franchement, mais bref, ça va aussi donc partir. Et là, il y a un carton qui va partir. Enfin voilà, tout ça, la tapisserie, enfin voilà, tout ça, ça va partir là. Et ce meuble aussi, mais voilà, il y a encore du boulot, donc là je vais vous laisser et je vous reprends juste après, une fois que ce meuble a disparu. Coucou, toutes les décorations de Noël, elles sont là, voilà, donc prête à partir. Anthony va être content tout à l'heure quand il va devoir emmener tout ça. Et là je vais pouvoir préparer à manger. Donc là je vais faire du poisson comme ça, du dos d'aigle fin, enfin du filet d'aigle fin, avec pareil en papillote, comme je vous ai fait dans ma vidéo de recette. Puisque j'aime trop en papillote avec des petites pommes de terre vapeur et on sera bon pour ce midi. Donc là, je vais lancer la cuisson vapeur des pommes de terre. Donc en fait, il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire comment utiliser le Cookéo et tout, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai et je le trouve vraiment très simple. Donc moi, pour les pommes de terre par exemple, ce que je fais, c'est que je vais dans ingrédients et je vais dans légumes, voilà, et je cherche pommes de terre. Après, peut-être qu'il y a d'autres méthodes, hein. Moi, je prends cette méthode là, voilà, et ensuite on vous demande si c'est des pommes de terre entières. Enfin entière, voilà, ou en morceaux. Donc moi c'est des pommes de terre entières. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais comme il y a des petites, bon, je vais quand même mettre, je vais faire comme s'il y en avait 6. Voilà, j'ai mis de l'eau, c'est bon. Là ils mettent 28 minutes. Mais moi je réduis parce que c'est vraiment des petites pommes de terre. Donc je vais mettre 18 minutes. Voilà. Et en général ça va, donc je vais vous montrer juste après ce que ça va donner. Donc là on appuie sur OK tout simplement et départ immédiat. Donc là il y a juste à fermer votre couvercle et c'est tout. Voilà, et il faut attendre par contre un petit moment au niveau du préchauffage. Et après c'est le temps indiqué, donc là les 18 minutes. Bon, donc les papillotes c'est bon. Là j'ai mes 5 papillotes. Franchement j'adore cette méthode de cuisson, je trouve que c'est vraiment meilleur au niveau de la comment dire, de la chair du poisson. Et là j'en ai fait une grosse pour Anthony qui prenne des forces. Et c'est parti pour 15 minutes. Voilà. Maman, c'est quoi des papillotes? C'est du poisson. Mais... Voilà. Bon, donc là j'ai préparé avec une petite poêlée d'oignons avec de l'échalote en poudre parce que j'ai pas d'échalote là en des vraies échalotes, donc j'ai mis ça, mais franchement c'est super bon. Et avec de l'huile d'olive et de la crème fraîche. Donc ça va accompagner les pommes de terre vapeur, ça va être vraiment très sympa avec. Et dans 6 minutes c'est cuit, ça me laisse pile poil le temps de faire la salade d'endive. On va à la sieste les enfants? Jamais. T'as dit quoi? Non. Non. Jamais? Non? Oui. Oui? Allez! Allez, c'est parti pour la sieste! Attends, non, c'est pas... Vous allez écouter quoi comme histoire?
Histoire. Regardez les gens du futur. Quoi, les gens du futur? Enregistré. Ah, t'as enregistré un son? Non, c'est nous. D'accord. Bon, bah là, on fait une sieste pendant 1 heure. Sinon, on va pas être en forme. Bah, moi, je mets mes lunettes. Oh, il y a le chien qui passe. Et Victor, il veut dormir là? Ok. Ouais, Les 3 dans la même chambre? Ouais. C'est parti? Vous allez dormir avec Arthur. À 3 dans le lit. Ah non, vous allez casser le lit. Si, ça fait. Non, 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 c'est bien comme ça. Allez, on fait dodo. Tiens, envoyez-moi la lumière. Bon, du coup, je reprends un petit peu plus tard. 17h08, donc j'ai mis les enfants à la sieste comme vous avez vu, mais comme ils ne voulaient pas trop dormir, j'ai dû aller dans le lit avec eux pour faire semblant que je dormais, etc. Du coup, j'ai vraiment dormi. Pas longtemps, franchement, je me suis réveillée au bout d'un quart d'heure, je me suis dit... Bref, donc, parce que j'avais quand même pas mal de rangements, d'ailleurs j'ai rien foutu, parce que comme vous pouvez le voir, il y a plein de bazar. Derrière, on a plein de trucs qu'on a sortis du garage, tout est là. Là, Anthony, il commence à faire des allers-retours chez mes parents pour enlever le gros du gros, voilà. Le meuble, il est là, il est dans le salon, il faut qu'on le démonte là. Et bref, non, je voulais vous dire autre chose. Anthony, il était vraiment pas content en rentrant du travail, je vais vous expliquer. Normalement, il est en vacances jeudi après le travail. Donc jeudi vers 14 h, il est censé être en vacances. Sauf qu'au final, au travail, on lui a demandé d'être là samedi. Voilà, donc là il est au bout du rouleau. Il a vu ça ce matin et tout, il leur a expliqué que non, bah lui il est en vacances, donc c'était prévu comme ça, il n'est pas censé travailler. Sauf qu'à la base, parce qu'en fait là ils ont pas mal besoin de monde, c'était prévu sur la base du volontariat, au final ça devient en fait une obligation. Donc, et apparemment, donc Anthony a expliqué qu'il était en vacances là pendant 1 semaine, ils ont dit oui mais non, c'est uniquement pour ceux qui sont en vacances pendant 2 semaines que ça aurait pu fonctionner. Voilà, on vous demande pas de venir le samedi. Donc là, il me dit mais c'est pas légal ce truc, c'est pas possible. Comme il a un copain du coup qui travaille, qui est au syndicat, Anthony aussi, hein, lui il est dans le syndicat depuis bientôt 2 ans, du coup il va voir ça un peu plus haut quoi. Ils vont faire des demandes et donc là ils vont lui donner une réponse soit aujourd'hui ce soir, soit demain, soit jeudi pour savoir s'il va travailler samedi. Mais là il est remonté comme jamais, il m'a dit c'est hors de question, ça va barder, moi je travaille pas samedi. Donc, mais bref, ça se comprend, hein. Il est en vacances jeudi, donc il va pas retourner travailler, surtout qu'en plus nous on a de la route vendredi, on va rouler, donc là ça veut dire qu'il va falloir, je sais pas, surtout s'il travaille samedi, c'est travailler du matin en fait, donc travailler à 4 h du matin, se lever à 2 h 40. Voilà, ça va être compliqué, donc bref, je sais pas trop comment ça va se passer du coup, mais du coup il est remonté, c'est rare, Anthony en colère c'est très rare, ça n'arrive presque jamais, enfin très rarement, mais là il était vraiment pas content, hein. Franchement, d'ailleurs ça va toujours pas, il me dit je vais m'occuper des cartons là, ça va me détendre, donc et là il a fait sa sieste aussi avant quand même, heureusement il a dormi pendant bien, je vous dis les 17 h, donc ça fait bien 3 heures qu'il dort, un petit peu moins de 3 heures mais pratiquement, donc mais ouais, là il est pas content, donc on va voir ce que ça va donner. Je rigole mais j'espère que ça va aller et que surtout on va pas lui demander d'être là quoi, donc mais là comme c'est parti là, il va devoir y aller, donc bref, donc là maintenant on va finir de s'occuper de ranger. Anthony, ça va? Bref, donc là on va s'occuper de ranger tout ça et je reprends juste après. Bon, donc ce meuble est là, magnifique déco dans le salon, le sapin est là également, mais sinon Anthony, ouais, il a enlevé tout ce qu'il y avait là déjà, donc là c'est un sac qu'il reste, mais sinon ça c'est déchetterie. Victor, qu'est-ce que tu fais avec cette blouse? Tu veux faire de la peinture? Je vais la garder. Tu veux la garder sur toi? Oui. D'accord. Et le petit Willou, il dort toujours, le petit Willou. Petit Willou! On va peut-être te réveiller mon petit chou là. William! Bon, du coup je me retrouve un petit peu plus tard, il est 18h03 et je vais clôturer le vlog maintenant. Oui, en ce moment je fais du vlog au jour le jour, mais moi j'aime bien en fait cette façon de vlogger, puisque j'ai l'impression d'être presque en réel avec vous, et du coup c'est pas des vlogs d'il y a 3 ou 4 jours, c'est vraiment le vlog du moment, pour le moment, voilà. Donc... et là je pète la forme, franchement merci la micro-sieste, c'est incroyable, d'habitude à 18 h je suis comme ça. J'en peux plus, je me dis oh là là vite l'heure de dormir, et là j'ai l'impression de m'être réveillée en fait ce matin, donc c'est nickel, mais le truc c'est qu'il faut pas que je me couche trop tard parce que sinon demain je vais me lever tard, donc je vais quand même essayer de réguler au maximum et de me coucher vers 22 h grand max, et du coup je vais clôturer le vlog maintenant. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse et je vous
vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.